Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le sujet est le retour du congé maternité ou du congé paternité. J'accompagne souvent des réseaux et c'est très fréquent que dans les réseaux, responsable ou non responsable de centre de profit, de point de vente, ait à s'absenter pour ce type de bel événement, l'arrivée d'un enfant. Et il y a toujours par contre au moment de retour un peu d'angoisse et de questions. Et les questions qui reviennent souvent sont les questions du style, voilà, quand je vais revenir, est-ce que je vais devoir refaire mes preuves, mon équipe qui est là, parce qu'elle va m'accepter à mon retour, et puis surtout, si pendant mon absence, il y a une personne qui agit à l'intérim, ne vont-ils pas préférer cette personne? Et puis cette même personne, elle devait rester sur mon centre de profit, comment elle-même va-t-elle se comporter? Alors, il n'y a pas de honte à se poser ces questions, au contraire, elles sont très légitimes, elles sont souvent le signe de peurs inconscientes qui sont là, la peur de ne plus être apprécié, la peur de peut-être pas être efficace, la peur de peut-être pas non plus tenir le rythme. Alors je vais essayer de répondre pour toi à ces questions et de te donner quelques éclaircissements de façon à ce que tu sois plus serein ou plus sereine, que tu puisses recréer finalement des relations les plus harmonieuses possibles avec l'équipe, de prendre sur toi pour avoir cette posture entre guillemets adulte du manager qui, au moment de son retour, va créer le contexte le plus favorable pour que tout se passe bien, que ce soit pour toi, mais également pour ton équipe. Voilà, mais juste avant ça, si tu ne fais pas encore partie de la communauté entraîneur de manager, je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le bouton juste en bas ou la petite cloche. Tu pourras ainsi t'abonner à la chaîne YouTube, ou alors en cliquant sur le lien juste en dessous dans le descriptif, tu pourras t'abonner à la newsletter. La clé de succès principale pour réussir son retour après un long moment d'absence, c'est de bien se préparer. Et de se préparer en 3 temps. D'abord, se préparer avec soi et sa famille. Okay, dans un second temps, on verra que c'est important de se préparer son retour avec son propre manager. Puis dans un troisième temps, il y a prendre le temps de se préparer avec son équipe. Se préparer par rapport à sa famille. Si on prend le cas de l'arrivée d'un enfant, alors le premier ou le deuxième ou le troisième, forcément il y a toujours quelque chose qui est lié avec la disponibilité, avec la gestion du temps, avec la gestion des horaires, des allées et venues, des enfants à l'école ou à la crèche ou chez la nounou. Bref, être très conscient de vraiment la peur qu'on a. Et peut-être que derrière cette contrainte de gérer les enfants, il y a la peur de comment on va le prendre mon manager. Donc il faut être très clair avec ça. Pour que, plutôt aller directement vers son manager et lui en parler de manière ouverte, en mettant à plat cette crainte, parce que finalement, derrière cette crainte de la disponibilité, quelle est la demande que j'ai à faire à mon manager? Est-ce que la demande, c'est d'accepter que ce jour particulier de la semaine, il est possible que je parte un peu plus tôt? Est-ce que c'est au contraire, finalement, quand il y aura des réunions décalées qui nécessitent des transports en commun, que vous puissiez avoir un certain respect des horaires pour pouvoir vous organiser? Bref, être très clair, parce que du coup, si je suis clair sur ma peur, je ferai une demande très précise à mon manager, et du coup, quand je fais une demande précise, ça veut dire que j'ai déjà proposé, imaginé un plan d'action, et donc je suis proactif. Et le manager, quand il a des collaborateurs proactifs, qui ne sont pas dans le caliméro, il est plutôt prêt à entendre, écouter et accepter, voilà, d'aller dans le sens du collaborateur. Important aussi d'avoir partagé cette même contrainte avec son conjoint, ou en tout cas les membres de la famille. Et oui, si c'est un problème de temps, de disponibilité, comment l'autre conjoint peut peut-être lui aussi être dispo pour de temps en temps s'occuper des contingences familiales, des courses, bref, de tout ce qui est la logistique, qui est souvent portée par une personne dans la famille. Et là, s'il y a un moyen pour vivre plus sereinement finalement ce retour au travail, vivre pleinement sa responsabilité de manager, et en même temps de vivre pleinement sa place au sein du foyer. Après, concernant son patron, enfin son manager, posez-vous aussi dans votre préparation la question, si j'étais à sa place, à lui, tiens, voilà, j'inverse les rôles, si j'étais à sa place, quelles pourraient être mes propres craintes en tant que manager? Voilà. Parce que se mettre à sa place, finalement, c'est peut-être aussi devancer ce que pourraient être ses questions, ses attentes, et donc c'est de s'y préparer en conséquence. Par exemple, quelqu'un lui dire, voilà, moi, ça m'est égal que effectivement tu partes le soir un peu plus tôt, dès lors que, par contre, j'ai quelqu'un qui soit au rendez-vous de ses priorités. Non, ça ne me pose pas de problème si, par contre, il y a une forme d'équité et que si tu pars plus tôt le soir, le matin, tu sois peut-être un peu plus tôt, et qu'en tout cas, il n'y ait pas d'effet induit vis-à-vis de l'équipe. Bref, comment, par exemple, garder l'exemplarité du manager qui peut partir plus tôt, mais par contre, qui doit aussi de temps en temps montrer à l'équipe qu'il est là à certains moments. Deuxième chose,
Avant d'aborder tous ces sujets, moi je trouve que c'est important de demander un rendez-vous à son patron pour commencer à lui demander tiens, ça s'est passé comment pendant mon absence. Voilà. Être à l'écoute aussi des attentes ou des nouvelles attentes du manager, les nouvelles attentes sur peut-être l'activité qui a changé, le rythme qui a changé, des priorités qui ont changé, puis peut-être que lui finalement a des choses aussi à vous demander. Et du coup, à ce moment, une fois que vous aurez aussi écouté ses attentes, ses besoins, ses questionnements, peut-être lui communiquer sans détour ton état d'esprit. En tout cas, dis-toi que et toi et lui, vous avez intérêt au maximum à anticiper les choses, à en parler sereinement, à mettre les choses sur la table. J'en profiterai aussi chez à ta place pour, au moment de ce rendez-vous, le sonder sur l'équipe, l'état d'esprit de l'équipe, le sonder sur la personne qui justement a géré l'intérim, est-ce qu'elle va rester sur votre centre de profit, est-ce qu'elle va partir, ou au contraire, est-ce que peut-être qu'elle n'est pas restée, et dans quel état se trouve l'équipe. Bref, je pense que c'est important dans cet entretien qui sera préparé, mais aussi de parler de l'activité. Je pense que le manager, il sera rassuré de voir qu'il y a quelqu'un qui est déjà aux commandes, parce que ça le rassurera sur en tout cas le niveau d'implication de la collaboratrice ou du collaborateur qui revient. Du coup, de convenir d'un rétro-planning. Un rétro-planning de réintégration. Profit, peut-être qu'il faut venir quelques jours en amont, la reprise officielle, se mettre d'accord sur peut-être repasser des formations, reprendre du temps avec l'équipe. Bref, ce sera rassurant pour tout le monde, parce que forcément, quand on revient d'un long congé, d'une longue absence, on est un petit peu rouillé. Voilà. Et alors, troisième préparation, l'équipe. Alors, l'équipe, ça va se faire en deux temps. Il y a avant le retour officiel et puis il y a le jour du retour. Je t'invite à faire un petit temps de passation et de backup avec la personne qui t'a remplacé. Si c'est quelqu'un de l'équipe, forcément cette personne va reprendre sa place. Donc la rassurer peut-être sur le fait qu'elle va continuer à avoir une position, une responsabilité particulière. Et la rassurer sur le fait que vous n'allez pas lui chercher à lui faire de l'ombre, elle forcément son statut ne sera plus le même. Donc ce sera important de la rassurer sur le fait que tu continueras à lui confier des responsabilités et à t'appuyer sur elle. Et pour ça, rien de mieux que tout de suite commencer à envisager une forme de répartition des rôles sans l'imposer et que le territoire de responsabilité de décision il soit clairement défini entre vous. Voilà, et puis il y a le deuxième temps du rencontre avec l'équipe proprement dit. Moi je t'invite à prendre le temps de rencontrer chaque membre individuellement. Il ne faut pas avoir peur d'investir du temps là-dessus. Il faut recréer la relation. Peut-être qu'eux aussi sont curieux de savoir dans quel état d'esprit tu vas revenir. Voilà. Et puis toi aussi, peut-être d'en profiter du coup pour expliquer ta situation, dans quel état d'esprit tu reviens, en quoi tu es content de retrouver l'équipe. Bref, en synthèse, 4 points. Sois très clair avec toi-même, très clair sur ce qui te fait peur, très clair sur tes intentions, parce que si tu es clair avec toi-même, donc tu seras beaucoup plus clair avec ton manager, donc tes besoins, et tu pourras faire de vraies demandes proactives. Soyez ajustés avec l'équipe. L'équipe, elle a vécu sans vous, donc elle a peut-être pris une autre vie, peut-être une autre façon de fonctionner, donc prendre le temps de bien l'appréhender. Enfin, faire preuve d'assertivité, c'est-à-dire que c'est faire preuve à la fois de dialogue, d'ouverture, ne pas imposer ses besoins, mais être à l'écoute, essayer de trouver des compromis. En tout cas, il y a des choses qui ont changé pendant ton absence, et ça, il faudra l'accepter. Voilà, c'est toi de jouer maintenant, donc si tu veux encore plus pouvoir adapter ton retour à ta situation personnelle vécue, je t'invite à me laisser un commentaire ou rentrer en contact avec moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Sinon, écoute, laisse-moi des pouces, laisse-moi des likes, partage avec le plus grand nombre si cette vidéo a pu t'être utile. En attendant, moi je te souhaite une bonne fin de journée, un bon entraînement et à très bientôt. Bye bye.